Nous sommes en contrebas de Bargem, à la ferme pédagogique Saint-Pierre. Et la journée commence tôt pour Karina, la propriétaire des lieux. Il faut nourrir les animaux. Il y en a beaucoup et ils sont en liberté. Allez, venez les filles. Venez. Oui. Karina, ça prend combien de temps le matin pour nourrir tous ces animaux? Oh, une bonne heure pour prendre soin d'eux, donner à manger, vérifier que tout va bien, s'il n'y a pas des naissances, s'ils ne sont pas fait mal dans la nuit. Voilà. Il y en a combien au total? Il y en a plus d'une centaine. Chacun a un nom? Ah oui, oui, oui. Chacun est très familier, on peut leur faire des câlins, les approcher, les caresser, ils aiment bien. Et le principe, c'est qu'ils sont en liberté. Quand vous avez des visites, ce sont les humains, quelque part, qui sont parqués, si je peux me permettre. Ah oui, c'est ce qui est chouette, c'est que c'est un grand parc animalier. Les hébergements sont au milieu du parc animalier, les animaux sont en liberté, et c'est les hommes qui sont enfermés, en quelque sorte. Tous ceux qui viennent vous visiter, voilà. En fait, ils doivent respecter tous ces animaux qui sont en liberté. Tout à fait. Karina, on va rejoindre votre mari Berthet. C'est avec lui que vous êtes installée ici il y a 20 ans. C'est ça. Vous aviez 5 enfants, veniez de la pub. Oui. Sur la Côte d'Azur, vous avez décidé de changer de vie. Carrément. On voulait leur offrir un autre cadre de vie, offrir à d'autres enfants aussi la possibilité de venir nous rejoindre sur ce merveilleux site. Oui. Berthet, quand vous êtes arrivé ici, vous étiez les étrangers. Oui, tout à fait. Alors ici, les étrangers s'appellent les Recampadis. Donc on était des Recampadis. On a été bien reçus, sauf qu'au début, c'est vrai que les gens, quand ils nous ont vu arriver avec nos tipis, ils ont dit ça y est, c'est une secte. Ici, dans la région, il y a quelques sectes, donc du coup. Mais après, bon, ça s'est très vite arrangé et ils ont bien compris quel était notre projet et ça s'est bien passé. Donc vous êtes arrivés ici, vous étiez les étrangers, vous aviez un projet de vie qui était particulier pour l'époque. Pour l'époque, oui, c'est vrai qu'on ne parlait pas encore beaucoup d'écologie, ou enfin moins que maintenant, c'était moins dans les mœurs. Et donc on s'est établi ici avec les enfants et on a cherché à être le plus autonome possible. Un potager? Un potager déjà, comme ça, on a quelques arbres fruitiers, on en a planté beaucoup aussi. Des animaux? On a les animaux. La grande chance qu'on a, c'est qu'on a la source, une source magnifique. Et puis, au fil des années, on s'est équipé donc eau chaude solaire, électricité solaire. Et donc, on cherche à être le plus autonome possible. Et vous avez tout construit avec des matériaux? Voilà, tous des matériaux soit de récupération, de toute façon écologiques, comme cette case qu'on a construite à la chaux avec une méthode canadienne. Alors, du bois d'ici, de la chaux, tout est fait de façon écologique, naturelle et renouvelable. Donc, vous étiez vraiment précurseur. Oui, on n'avait pas la sensation de ça, c'était pas pour ça qu'on le faisait, mais on se rend compte maintenant que ce qu'on a fait il y a 20 ans, beaucoup de gens voudraient le faire aujourd'hui. Et on les encourage à le faire d'ailleurs. La table à mettre en place. Ouais. Moi j'ai un petit coup de peinture à repasser par ici. Karina Berthet, cette propriété, c'est 20 ans de travail non-stop. Ah oui, effectivement, quand on est arrivé, ça a été assez dense, on va dire, au niveau du travail, intense. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que quand on le fait avec plaisir, parce que nous, c'est vraiment un plaisir de le faire, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas fatigué. Voilà, ça représentait quand même 18 heures par jour. 7 jours sur 7, mais c'est vrai, comme dit Berthet, beaucoup de gens étaient étonnés de notre capacité et de l'intensité des travaux et du nombre des tâches, mais pour nous ça ne nous coûtait pas parce qu'on était portés par le projet, c'était notre passion, c'était notre projet de vie. C'est ce qu'on peut dire à tous les gens qui rêvent de faire ça, de ne pas avoir peur de la fatigue, tout ça, quand on est dans son projet, ça ne compte plus. Si c'est vraiment votre projet de vie, faites-le. Faites-le. Oui. Maintenant, de nombreuses personnes viennent vous voir pour profiter du site en quête de silence, de nature. De paix, de grand air. On est en altitude, donc on a toujours ce petit air frais pour les gens qui souffrent
de la chaleur sur la côte ou certaines villes. Ils ont besoin de paix, on entend les oiseaux, de grands espaces, de randonnées. Ça soigne le burn-out de la ville? Exactement. Pré- ou post-burnout, beaucoup de gens, de familles, d'individus, d'adolescents viennent se ressourcer ici à la ferme. Donc on se soigne quelque part. Oui, tout à fait. On ne fait pas vraiment grand-chose, on met à disposition ce Le lieu. lieu qui est magique avec des animaux qui sont fantastiques et ça suffit en fait. Nous on fait juste accompagner quoi. En fait, il ne faut pas grand-chose. La nature est là, elle nous donne généreusement ces beaux paysages. Les animaux sont calmes et sont dans la compassion, prêts à accueillir tous les maux de notre société. Pour les adultes, les adolescents, les enfants, les familles. Exactement, oui. Venez, 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 venez. Allez, hop. Venez par là. Demain, nous allons à quelques kilomètres de là, à Trigance, et nous allons faire du pain au feu de bois avec le boulanger du village.